série sur pourquoi, si Dieu existe, pourquoi? Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Puis nous-mêmes, des fois, on a de la misère à répondre à ça. C'est quand même délicat de dire à quelqu'un qui s'est fait agresser, pourquoi ça m'est arrivé. Si Dieu était là, pourquoi il a permis que ça arrive? Il y a des agressions, il y a des choses, des accidents qui nous arrivent, il y a des personnes qui naissent avec des infirmités, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Et puis, on peut se poser la question, pourquoi Dieu permet ces choses-là? Finalement, pourquoi Dieu permet le mal? Parce que c'est une question qui est posée dans le monde, c'est une question qui semble être une question qui empêche les gens d'adhérer à Dieu, à la bonté de Dieu et à la souveraineté de Dieu. Mais la semaine passée, on a tenté de répondre un peu. On a vu que le mal vient pas de Dieu, ça vient de l'homme, premièrement, parce que l'homme a permis à Dieu, à Satan, c'est-à-dire de pas obéir à Dieu. Hein? Donc, avec la désobéissance, avec la prise du fruit, la connaissance du bien et du mal, bien, c'est une connaissance du bien et du mal en dehors de Dieu. Donc, c'est pas ce que Dieu dit qui est bien, c'est pas ce que Dieu qui dit qui est mal, mais c'est ce que je pense maintenant. Donc, c'est la conséquence de ces choses-là. Mais derrière tout ça, bien, on sait qu'on a un ennemi également, puis c'est lui qui est à l'origine de toutes ces choses-là. Et puis, il y a différentes manières qu'on peut l'expliquer aux gens. Hein? Comme j'ai dit à mon père avant qu'il meure, j'ai prié pour lui, puis il m'a dit, moi, je ne crois pas que Dieu existe parce qu'il y a tellement de monde méchant, il y a tellement de choses qui arrivent dans le monde que si Dieu existe, ça n'arriverait pas, tu sais. Mais j'ai dit, ben moi, je ne crois pas aux coiffeurs non plus, parce que si les coiffeurs existent, le monde, j'ai vu du monde avec les cheveux très, très longs. Fait que si Dieu n'existe pas, tu sais, ben c'est parce que le monde ne va pas voir le coiffeur. Je dis, oui, mais c'est pour ça que si le monde irait voir Dieu, c'est là qu'on aurait une réponse. C'est pas que le coiffeur ou Dieu n'existe pas. C'est qu'on ne va pas voir à la bonne personne. Il y a Albert Einstein vous connaissez sûrement toute cette réponse-là d'Albert Einstein quand il dit, qu'il a répondu à son professeur, qui dit « Dieu a créé le mal ». Il dit « Non, Dieu n'a pas créé le mal ». Et parce que le mal en lui-même n'existe pas. Le mal existe que par le bien. Hein? Et puis, il l'explique par le froid, comme le froid, ça n'existe pas. Le froid, c'est un manque de chaleur, tout simplement. Il l'a expliqué par l'obscurité. L'obscurité, ça n'existe pas. L'obscurité, c'est le manque de lumière. Et le mal n'existe pas non plus, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu dans la vie. Si Dieu n'est pas là, le mal est là. Le mal vient automatiquement dans la vie des gens si Dieu n'est pas là. Donc, c'est compliqué, c'est des choses qu'on explique d'une manière théorique. Mais Dieu donne plus que des réponses théoriques. On va voir des réponses un peu encore théoriques, mais aussi une réponse pratique que Dieu donne. La semaine passée, on a parlé aussi que pourquoi que Dieu permet ça? Ben, c'est parce qu'on a vu un passage qui dit que Dieu use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais tous parviennent à la repentance. Donc, si Dieu punit, il sera obligé de nous punir tous, pas juste une sorte de personnes, tous. Et s'il nous punit d'une manière radicale, aujourd'hui, il n'y a plus personne dans l'Église. C'est sûr et certain. On le voit dans un exemple, Ananias Saphira, on le voit dans cet exemple-là également. Et c'est arrivé dans le passé, mais Dieu, pour confirmer l'Église, lui montre clairement aussi qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Ananias Saphira, ils ont pris un engagement devant le Seigneur, devant les gens, puis ils ont menti en disant qu'ils donnaient le montant, puis ils ne l'ont pas donné ce montant-là. Pourtant, ça leur appartenait. Et parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, Dieu les a montré que tu peux mourir d'être là. Mais pourquoi aujourd'hui on ne meurt pas tous? On a tous menti. Hein? Mais Dieu est en train de démontrer tout simplement que ce qui est arrivé là, ça va nous arriver également à nous. Jésus, il a écrit quelque chose, il a dit quelque chose que Luc a écrit. Je vais vous le lire, c'est dans Luc 13, 1 à 5. Luc 13, 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice.
La réponse de Jésus est étonnante. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien si ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc, on voit qu'il y a des conséquences au péché qui sont des fois radicales, c'est maintenant, mais on sait que tous vont finir au jugement. Il n'y a pas personne qui va y échapper. Il n'y a pas personne qui va dire « je vais arriver au jugement, puis je ne serai pas puni ». Non, non. Tout le monde va y arriver. Jésus explique également dans Matthieu une parabole. Une parabole, c'est un exemple qui n'est pas tout à fait ça, mais qui veut dire ça. Hein? C'est un exemple physique de ce que les gens font pour expliquer. Puis ça, on trouve ça dans Matthieu 13, 24 à 30. Puis ce verset-là, ce passage-là explique un peu qu'est-ce que je vais emmener, parce qu'aujourd'hui, on parlait de l'ennemi. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole, il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson, de la maison, vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, on voit ici qu'il y a un ennemi. La semaine passée, on a parlé un peu avec la Genèse, avec le serpent qui a séduit Ève, qui a séduit Adam, et qui ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais l'ennemi, des fois, on fait des choses, puis c'est-tu l'ennemi qui l'a fait ou c'est nous qui l'a fait? Mais c'est toujours inspiré de l'ennemi. C'est toujours insufflé de ça, de cet esprit du mal-là qui vient dans nos vies et qui produit des choses. Mais Dieu ici nous montre qu'il est souverain là-dessus. C'est ça qui est intéressant de voir. En ce qui concerne le bien et le mal, c'est que Dieu est souverain. Dieu a dit non. On n'arrachera pas tout de suite les choses. Pourquoi? Parce que de peur de déraciner également ce qui est bon. Si votre père a commis des niaiseries à votre égard, puis Dieu le punit maintenant, probablement que vous ne seriez même pas là. Tu sais, là, oui, mais d'autres générations ne seraient pas là. Donc Dieu, il laisse pousser les choses, le méchant et le bien, ce qui est bon et ce qui est pas bon, ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Mais il y a une raison. La raison qu'il dit ici, c'est que de peur que le blé soit déraciné. Parce que être déraciné produit beaucoup plus de dommages au début quand ça pousse qu'à la fin. Un coup c'est fini, on ramasse, on sait où on s'en va. Tout le monde, c'est fini pour tout le monde. L'ennemi. Jean nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. L'ennemi, son rôle, son but, ce qu'il a toujours fait, c'est de voler, dérober, détruire, égorger. C'est un menteur. On ne peut pas s'y fier. Mais cet ennemi-là vient nous séduire. Puis
Puis bien souvent, on représente l'ennemi comme quoi? Quelqu'un un diable avec lait, puis on tombe dans le panneau. Le diable pas du dessous. L'image que la Bible nous donne de lui. Il nous donne l'image le plus bel ange de Dieu. Hein? C'est séduisant. Puis c'est ce qui est séduisant qui peut le faire tomber. Si moi, je me déguise selon l'image du monde de Satan, tout le monde va dire non, c'est facile. Mais quand on est séduisant, quand on est capable d'avoir avec des belles paroles, on sait les besoins de l'homme, on va te prêcher des belles paroles qui vont t'emmener dans ton besoin, dans un réel besoin. T'emmèneras pas dans un besoin que tu n'as pas besoin. C'est pas dans quelque chose que moi, j'en ai pas besoin. Si moi, il vient me vendre, je sais pas moi, où il va vendre un frigidaire à un Esquimau, il n'arrêtera pas. Mais s'il a besoin vraiment de quelque chose. Mais il vient nous tenter dans les vrais besoins. Puis c'est là qu'on est en danger. Mais le besoin que lui propose, c'est toujours contre Dieu. La connaissance du bien et du mal, c'est pas une question juste du mal. C'est une question du bien aussi. Et même le bien contre Dieu, c'est mal. Donc, quand on propose du bien, pour nous, ça peut paraître bien, mais c'est mal. J'ai été longtemps à fréquenter des groupes de motards, pas parce que moi j'étais un motard, mais parce que j'ai transporté en taxi. Et puis, on s'en faisait des amis aussi, parce que les autres livraient de la drogue, puis la police, il ne fallait pas qu'ils sachent où est-ce qu'on va livrer de la drogue. Donc, on était un peu amis, un peu collaborateurs, parce qu'on savait ce qu'ils faisaient, mais on ne disait rien. En même temps, ils nous défendaient quand il arrivait des choses. Donc, c'était une... Mais même les motards ont une moralité. Hein? Puis, au nom de leur bien, ils vont tuer du monde. Tuer du monde, c'est pas bien. Mais à cause de leur bien, c'est leur bien à eux. Ce qu'ils pensent qui est bien pour eux, c'est pas nécessairement bien. Mais c'est la même chose pour nous. Quand on fait des choses, on est tenté de toutes sortes de manières et ça nous amène à pécher nous-mêmes. Puis, même dans l'Église, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que c'est tellement, au nom du bien, on peut négliger la discipline biblique. Au nom du bien. Il faut l'aimer. Mais le commandement, il dit, si quelqu'un se comporte de cette manière-là, ne fais pas ça. C'est qui tu vas obéir? Ton bien ou le bien de Dieu? Ce que Dieu dit. Donc, il y a toutes sortes de manières de tomber, mais on sait que l'ennemi vient nous proposer des choses parce qu'il est un voleur dès le début. Et la Bible nous dit également que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est une réponse pratique. Il y a des réponses théoriques qu'on m'a donné tantôt, mais une réponse pratique. Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi Dieu permet ça? Dieu ne permet pas ça. Parce qu'il a envoyé son Fils détruire l'œuvre du diable, détruire le mal. Et ça, il le fait premièrement d'une manière personnelle. Il le fait en chacun de nous. Hein? Quand on vient à la conversion, Dieu produit des choses et ça nous empêche d'accomplir l'œuvre du diable. Parce que de toute façon, le diable, pourquoi il existe, c'est parce qu'on lui permet des choses. Si on ne lui permet pas, il ne peut pas rien faire. Pierre 5,8, il nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle et des siècles. Amen. Il dit ici que notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde et il nous voit agir.
Comme Dieu nous voit constamment, Satan vient nous examiner. Et il connaît nos faiblesses. Nous, ça fait quoi? Ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80. Le plus vieux ici, c'est combien? Un 800. Un 800? En bas de 80. Mais quand même, on a 80 années d'expérience. Il y en a combien d'années d'expérience, le diable? Il y en a des années d'expérience. Puis il connaît la nature humaine. Plus que nous-mêmes, on peut la connaître souvent. Mais notre nature humaine, aussitôt qu'il nous voit commencer à glisser dans une pente, ce qu'il vient faire, il vient profiter de notre faiblesse. Il vient profiter de notre faiblesse. Tu sais, nous, on glisse dans une pente. On glisse dans quoi? On glisse dans un besoin. Un besoin selon la chair. Mais un vrai besoin pareil. C'est pas un faux besoin. Et puis ce besoin-là, l'ennemi vient, puis il sait exactement comment agir. Puis quand il agit, bien, ça détruit. Là, c'est comme s'il te pris à son piège. Il vient t'accuser, premièrement. Tu vois bien que tu n'es pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, ça ne fait pas ça. Puis après ça, bien, il commence à te jouer un peu du violon. Mais non. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il ne te punira pas. Il n'y en a pas de problème. Puis là, on embarque dans son piège. On dit, ah, c'est vrai. Dieu n'est pas si méchant que ça. Puis, on est encore sous la grâce. Puis, faut jamais considérer le mal, peu importe le mal, comme c'est pas si grave que ça. Il faut se rentrer ça dans la tête en tant que chrétien. Le mal, le peu de mal qu'on peut connaître ou faire, produit un grand mal. Ça l'amplifie. Et puis, quand on répond à des gens qui demandent pourquoi Dieu existe, si le mal existe, bien, il faut nous-mêmes être conscients que, premièrement, Dieu est souverain dans toutes choses. Dieu est souverain, c'est lui qui est... Dieu n'est pas surpris quand il voit le mal arriver. Hein, c'est, je pense que c'est Henri Blocher qui parlait de ça dans un de ses livres. Où, ça me revient, l'autre nom, je vais vous le dire. Mais peu importe, il nommait trois choses que, pour un chrétien qui doit être conscient, c'est que Dieu est souverain. Et lui ne permettra pas le mal. C'est pas qu'il permet le mal, de OK, tu peux y aller, vas-y, regarde, de toute façon, il m'a abandonné, fait que fesse dessus, tu sais. Non, non, non. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on parvienne tous à la repentance. Il est souverain. Et peu importe ce qui va arriver, il va nous sortir de là. Parce que c'est sa volonté. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. C'est pas sa volonté de Dieu qu'on pêche. C'est la volonté de Dieu que quand que la tentation vient, quand le péché vient dans notre vie, qu'on retourne, qu'on se repente de nos péchés et qu'on retourne vers lui. Dieu est souverain. Le péché, on ne peut pas le... Troisièmement, Dieu est bon. Sa bonté. Je vous ai parlé la semaine passée que Dieu m'a parlé avant même ma conversion, il m'avait dit des choses. La deuxième des choses qu'il me dit, c'est que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. La bonté de Dieu. Si vous êtes confiant que Dieu est bon, on ne peut pas arriver dans une conclusion de dire non, Dieu, il est méchant parce qu'il a permis ça. Tu sais. Non, c'est parce que tu n'as pas compris la bonté de Dieu. Il ne le permet pas. Non seulement il ne le permet pas, mais il donne une réponse pratique. Je vais tout faire pour te libérer du mal. Toi, personnellement, ce qui t'entoure, ainsi de suite. Cet adversaire, le diable rôde. Jacques en parle également. J'ai pris 3 passages dans le livre de Jacques. Jacques 1, 13 à 15. Parce que Jacques, il en parle également que c'est le diable qui nous
qui nous tente, puis il met la faute sur lui. Mais il y a des gens comme dans nos jours qui mettaient la faute sur Dieu. Jacques 1, 13 à 15, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté lui-même par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, quand elle a conçu, enfante le péché consommé produit la mort. Donc, c'est pas que Dieu emmène les gens dans le piège, puis il y en a qui pensent ça. Hein. Moi, constamment, je fais du ministère et j'entends ça régulièrement. Non, Dieu, c'est Dieu qui permet ça, puis il veut ça pour moi. Il veut ma maladie. Il veut que j'apprenne dans ma maladie. C'est pas ce que je lis dans le Nouveau Testament. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est quoi? Combien de fois il a guéri des malades en disant « il ne fallait pas la libérer, elle qui a souffert toute sa vie, que Satan l'a liée toute sa vie. » La maladie dans la Bible où Satan est chassé, quand Jésus produit des miracles, toutes ces choses-là, c'est toujours lié à Satan. Pas toujours, c'est vrai. Il y a des guérisons qui n'ont pas lié à Satan. Par exemple, celui que Paul, il prêchait pendant la nuit, il y en a un qui est tombé en bas du deuxième, troisième étage, je ne sais pas trop, puis il était là comme mort. Paul, c'est pas Satan là, qui a fait ça. C'est un accident. Il y a des raisons, c'est des accidents. Mais quand on est tenté, ici, Jacques nous dit que personne ne dise quand il est tenté que c'est Dieu qui me tente. Et il continue au chapitre 4, versets 1 et 2. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne vous possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça vient de moi, mais ce qui est en moi ne vient pas de moi. Parce qu'il nous le dit au verset 7 à 10. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Il dit, d'où viennent? Ça vient de vos passions. Mais vos passions viennent de où? Résister au diable. Donc, vos passions viennent, c'est inspiré directement du diable. Paul en parle également dans 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. C'est dans la Bible du Sommeur. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. C'est pas Dieu qui tente, la tentation vient. Puis ce que Paul est en train de dire ici aux Corinthiens, c'est que cette tentation-là, ce que vous vivez présentement comme tentation, c'est rien de nouveau. Ça a toujours été là, ça va toujours être là. Les chrétiens des premiers siècles vivaient la même chose. Et Paul est en train de dire, ce que vous voulez, c'est pas surhumain, c'est pas quelque chose que c'est juste à vous autres, c'est arrivé, ça arrive à tous les fidèles en Christ. Nous sommes tentés davantage que les autres même. Pourquoi? Parce que justement, s'il fait tomber un chrétien, il ne fait pas tomber juste un chrétien, mais il fait tomber tout le fruit du chrétien. Amen? Wow. Tout le fruit. Donc, il faut faire attention à nous. Et puis, il ne faut pas penser, ah, c'est juste à moi que ça arrive. Jamais dans les écrits, vous allez voir Paul dire, Seigneur, tu sais, la petite roche qui m'ont lancé, là, tu sais, est-ce que vous avez déjà vu Paul se plaindre?
des souffrances qu'il a souffert de la part des pécheurs. Jamais. Il l'a dit, ces choses. Mais pas d'une manière à dire ah, Seigneur, si Dieu t'existe, pourquoi ça m'arrive, tu sais? Non, non, non. Il savait dès le début, et Jésus a dit à Ananias, il doit apprendre tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Puis la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est des promesses qui sont dans la Bible, mais c'est des promesses qui viennent nous chercher davantage. Les persécutions, ça nous fait mourir. Ça nous fait mourir quoi? La chair. La chair. Ça fait mourir notre chair. Ça ne nous fait pas mourir nous. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Il n'y a rien qui peut nous ébranler dans notre foi. Parce que Jean dit que ce qui est notre victoire, c'est notre foi. Puis, on a lu tantôt que celui qui résiste au diable avec la foi, parce que c'est beau résister au diable, mais ça revient tout le temps, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps, bien, la foi va produire une persévérance. Et puis, plus tu grandis dans la foi, tu t'aperçois que c'est rien, ça. Puis finalement, tout ce qui s'en vient de l'ennemi commence à te couler sur le dos, comme l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne t'atteint plus. Puis quand tu es rendu vraiment mature, comme les apôtres, tu te réjouis. Non seulement ça ne te fait plus rien, mais tu es capable de t'en réjouir de ça. Parce que c'est comme ça qu'ils ont persécuté le Seigneur. Fait que les attaques, les maladies, tout ce qui vient du diable vient pour nous faire tomber. Mais si on lui résiste, c'est là qu'est la situation pratique. 2 Pierre 2,19b, il dit « Chacun est esclave de ce qui lui triomphe de lui. » Si on ne laisse pas triompher, on n'est pas esclave de lui. Le monde est esclave de lui. 1 Jean 5,19, il nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Si on a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons la capacité de résister au malin. Mais si nous ne l'avons pas reçu, on est sous sa puissance. Et comme on a lu juste avant, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Donc, si je suis un chrétien, ma foi triomphe. Mais si je n'ai pas la foi, c'est lui qui va triompher constamment. Parce que je n'ai rien à m'accrocher. Parce que la connaissance du bien, la connaissance du mal, doit avoir un point de quoi s'attacher. Par exemple, comment je sais que je suis beau ou je suis laid? Mais par rapport à un autre. Oui, mais même ma femme, ça va. Si elle me voit à côté de toi, elle va dire je suis beau. Mais si elle me voit à côté de Stéphane, elle va dire t'es laid. Il faut qu'elle compare elle aussi. Mais on doit comparer ça à une règle. Puis cette règle-là vient de Dieu. Parce que Dieu connaît le bien. Le vrai bien, c'est Dieu qui le sait. Et on peut connaître que le mal qu'en connaissant le bien de Dieu. Donc nous, en tant que chrétiens, on a reçu l'Esprit. Puis en recevant l'Esprit, on connaît la parole de Dieu. On connaît ce que Dieu dit des choses. Peut-être pas quand tu es nouveau. Quand tu es nouveau, hein? Moi puis Martin, on va évangéliser, puis on voit des gens je dis moi puis Martin, il y en a plusieurs d'autres, là, mais si vous avez déjà vu des conversions, des gens qui se donnaient au Seigneur, qui recevaient la grâce de Dieu, des fois, ils sont moins contents que nous autres qui ont reçu la grâce. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas tout de suite. On ne peut pas comprendre ça comme ça, là, ça ne se fait pas. Mais nous, avec l'expérience, on a vu comment on l'échappait belle. Puis on est conscient que la grâce de Dieu qui a produit dans notre vie a produit quelque chose qui nous empêche de tomber dans les pièges du diable, puis qui nous assure une victoire pour l'éternité. Mais ça, il faut être chrétien pour le comprendre.
Mais la situation pratique que le Seigneur nous donne, c'est que c'est dans les prières. On a vu tantôt que si vous êtes meurtrier, vous ne savez pas faire les choses, vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jésus, dans la prière du Notre Père, il dit « Ne nous enduis pas en tentation ». C'est pas que lui va nous tenter, encore une fois, parce qu'on l'a vu tantôt, pour le comprendre comme il faut, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Une des manières pratiques de savoir si Dieu est conscient du mal, c'est qu'il va nous délivrer du mal. Dieu a envoyé son Fils pour nous délivrer du mal. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Jean nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, on voit des choses comme ça, des choses pratiques, qui nous montrent que, non. Juste la question, si Dieu existe, pourquoi? Juste le fait qu'il y ait un si, mais un doute que Dieu existe. Et que si Dieu existe, c'est à cause de la raison que Dieu existerait, c'est qu'il n'y aurait pas de mal. Mais s'il n'y a pas de mal, tu n'existes pas. S'il n'y a pas de mal, nous n'existons pas. Dieu existe. Il combat le mal. Il ne permet pas. Il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. C'est une promesse. Et même Jésus, quand il chassait des démons, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, même les Juifs les traitaient, c'est par Belzébul qui chasse des démons. Tu sais. Il dit, non, tu ne comprends pas. Si je chasse des démons par Belzébul, mon fils, par qui les chasse-t-il? Un royaume qui se bat contre lui, il va être détruit d'une manière automatique. Mais le royaume de Dieu, c'est un autre royaume. C'est une autre manière de faire les choses. Dieu nous a arrachés du royaume de Satan, quand il est venu nous chercher, pour nous faire passer dans son royaume, le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas pécher. Non seulement il dit ne péchez pas, mais je vous donne tout ce qui contribue à ne pas pécher. Le Saint-Esprit est avec vous, la prière est avec vous, Dieu a mis tout ce qui contribue à notre vie. On n'a pas d'excuse pour le péché. Peu importe lequel péché, on n'a pas d'excuse. Et la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de prêcher la parole. C'est de vivre de cette réalité-là, de se garder du péché. Parce que trop souvent, le chrétien vit d'une manière indigne. Et on est dans les temps de la fin. Il y en a qui vont dire qu'on est dans le temps de la fin depuis le début, mais on est quand même dans le temps de la fin. Et on est dans un temps de purification de l'Église. Que chacun se garde du péché. On a le pouvoir, on a tout ce qui contribue, on a juste à ne pas obéir au péché. Ça te l'air simple quand on dit ça de même. Mais si tu n'es pas capable, tu dois prier. Si tu n'es pas capable de résister à cette tentation-là, prie. Puis si tu pries et que tu n'es pas encore capable, entoure-toi de quelqu'un de mature à côté de toi, qui va lui-même prier pour toi. Puis ensemble, on doit être redevables les uns envers les autres. C'est ça l'Église. Si ce n'était pas ça l'Église, on n'a pas besoin de l'Église. Mais l'Église, c'est ça. Je pleure pour les gens qui continuent à regarder les prédications sur Internet seulement, puis qui n'ont pas joint l'Église. On a vécu des temps difficiles dernièrement avec la situation COVID. On n'avait pas le temps de se voir. Ceux qui allaient dans les grosses églises, bien, les grosses églises sont fermées, évidemment. Donc, pas de communion fraternelle. Ça produit encore davantage de problèmes, ces temps-là.
Puis il y en a quelques-uns qui ont vécu l'expérience. Va sur l'Internet. L'Internet a de très bonnes choses, mais les choses tellement laides aussi. On doit résister. On doit s'entourer. On doit prier les uns pour les autres. Puis si on n'a pas encore la victoire, il faut supplier le Seigneur d'avoir la victoire en tant que corps de Christ. Il y a une puissance qui est là avec le corps de Christ. La puissance de l'Esprit est là. L'onction vient au milieu de nous, puis elle produit un fruit. C'est sûr qu'on peut qualifier des chrétiens du dimanche, qui viennent ici puis qui s'en vont, mais on doit s'entretenir de communion les uns vers les autres, parce que c'est là que Dieu donne une puissance. C'était là dans l'Ancienne Alliance, c'est encore dans la Nouvelle Alliance. La puissance du Saint-Esprit. Mais ensemble, on va y arriver. Et quand quelqu'un va nous poser la question, oui, mais si Dieu existe, non. Il n'y a pas question si Dieu existe. Dieu existe. Puis il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on périsse. Puis premièrement, chacun de nous, on doit se repentir de nos péchés, puis recevoir le don gratuit de Dieu. Puis le don de Dieu doit produire ensuite un fruit digne de repentance. Si ce fruit digne de repentance ne produit rien, il y a un problème. Il y a un problème dans nos vies. C'est qu'on s'est éloigné. On utilise une vieille image du feu que l'Église produit, c'est que tu enlèves une braise dans le feu va rester longtemps rouge parce qu'il est ensemble, mais la braise va refroidir rapidement. Mais c'est la même chose. Le feu de l'Esprit, c'est ça. Fait que prions les uns pour les autres. Je sais qu'on ne se connaît pas tous personnellement, mais on a tous une responsabilité. Premièrement, envers les chrétiens. Premièrement, envers les chrétiens. Ensuite, envers les gens du monde. On veut être bien smart, on veut faire, des fois, on veut aller juste à l'extérieur. Non, mais avant d'aller à l'extérieur même. Si on ne s'occupe pas des gens de l'intérieur. Stéphane? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout homme aujourd'hui qu'il est à se repentir et à accueillir par la foi en Jésus le pardon de ses péchés, puis de s'engager. Je dis ça, on est dans l'église ici, là. C'est la même affaire. Il n'y a pas une journée que je ne me mets pas à genoux. Parce que tu as dit, c'est vrai. Un matin, tu as allumé une lumière dans ma tête quand tu as dit, Jésus est venu. Son Père l'a envoyé pour qu'il vienne détruire l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, en quelques mots, je vais vous la résumer, mais après ça, tout ce que vous avez dans votre tête, c'est ça. L'œuvre du diable, c'est de nous égarer, nous engourdir, nous éloigner de Christ, nous éloigner de Dieu. L'œuvre du diable, c'est nous dire qu'il va rien. C'est ça, l'œuvre du diable. Pas compliqué. Dieu n'est pas dans l'équation. Puis c'est beau ce monde-là. Mais c'était, comme tu as dit, la vie c'est Christ, la lumière c'est Christ, le feu c'est Christ, la chaleur c'est Christ. Dieu est tout là. Mais nous accueillons Dieu dans nos cœurs, dans nos vies par l'Esprit. Puis, louange à son Saint-Nom, on l'a chanté tantôt. Merci Sylvain pour cet enseignement ce matin. Amen, amen. Émilien. Moi, j'aimerais juste encourager aussi. Ce que tu dis, Sylvain, c'est tellement vrai. Les jours mauvais sont. On est dedans de plus en plus. C'est important qu'on se tienne. C'est important qu'on soit solidaires les uns avec les autres, puis se tenir de plus en plus proche du Seigneur. Il faut vraiment s'accrocher à lui. Il faut vraiment chercher la sanctification, sans laquelle on ne verra pas Dieu. Il faut vraiment s'éloigner du péché, comme tu disais tantôt, sous toutes ses formes, puis s'accrocher au Seigneur. Ouais. C'est là qu'est notre force, c'est là qu'est notre salut en tant qu'Église, en tant qu'individu. Ouais. Le mal va finir par être détruit. Amen. Et puis, quand il va être détruit, on va pouvoir être libre de toutes choses. Et je me réjouis déjà de ce temps-là où il n'y aura plus de tentation, tous les besoins vont être comblés, et puis ça va être merveilleux. On va être consolés. Consolés. Parce que tout ce qu'on va avoir fait de mal,
qui a détruit des gens, qui a détruit des vies, qui a atteint des personnes, va être détruit.